Voilà, nous voici au rendez-vous de votre émission L'Église intervient. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce numéro spécial parce que nous avons une personne spéciale pour en parler. Nous voulons dans cette émission d'aujourd'hui, avec mon invité qui va se présenter tout à l'heure, parler du rôle de la chanson dans la vie du chrétien. Je parle bien du chrétien catholique. Maître, bonjour. Bonjour, révérende sœur. On vous appelle Onésime. Je suis Onésime Mukandila, voilà. C'est comme ça qu'on m'appelle. Je suis chantre de l'Église catholique, dirigeant de chorale. Je suis à la paroisse Notre-Dame de Fatima et j'encadre la chorale Les Messagers de Fatima. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes dirigeant? Dirigeant, ça fait maintenant 18 ans que je suis dirigeant. Au sein de la chorale Les Messagers de Fatima, mais je suis chantre dans l'église depuis plus de 30 ans. Vous avez commencé à bas âge? Oui, j'ai commencé encore beaucoup plus jeune, à l'âge de 9 ans déjà, dans une chorale. Et là, c'était dans le diocèse de Mbujimayi, à la chorale Cœur des Anges de la paroisse Saint-Mukasa. Puis je suis passé par la paroisse Sainte-Marie-Viniva où j'ai chanté à la chorale La Fraternité Saint-Jean-Paul II. Ici à Kinshasa, j'ai débarqué autour des années 2002 déjà et j'ai adhéré à la chorale Les Messagers de Fatima en 2003. Et l'année suivante, j'ai été opté comme dirigeant. C'est quand même intéressant, hein? Vous avez vos frères, petits frères, grands frères. Papa, je crois, ou maman aussi chantait. C'est maman qui... En fait, nous avons hérité cela de maman. La maman? Maman qui fut dirigeante de chorale à la paroisse Saint-Mukasa, à Benadi Pumba, en Mbujimayi. Et comme elle était jeune de lumière, elle nous a aussi orientés dans ce domaine-là. Pratiquement, c'est un don familial. De l'aîné que je suis jusqu'à la cadette, nous tous, nous sommes dans différentes chorales ici à Kinshasa. Justement, on voit votre frère, hein, les gros là, il s'appelle comment? Le dirigeant là. Mathieu Mouteba, il est vraiment dirigeant. Junior Ngandou Michel, il est organiste. Hervé est dirigeant à la chorale Nodassa, Notre-Dame de la Sagesse. C'est la Sagesse à l'université. À Linikine. Médard est dirigeant à la chorale Sainte-Trinité à Angélie Trinitatis. Il y a Gisèle également qui chante, qui est en voie d'être dirigeante. Il y a Cécile qui chante. Il y a Véronique qui chante. Donc toute la famille chante. C'est toute la famille des chanteurs. Exactement. Mais qui chantent pour les seigneurs. En effet, vous l'avez dit. Vous êtes resté vraiment pour les seigneurs, pour l'Église. Et on est malgré les belles voix là, vous n'êtes pas tenté d'aller dans les groupes? Non, du tout. Vous savez, chanter, c'est au-delà d'une passion, c'est un service que nous rendons dans l'Église. Justement, j'allais vous poser la question, j'ai dit, vous vous poumonnez quand même de former des dirigeants, est-ce qu'on vous paye? On ne nous paye pas. Pas en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes, mais nous avons beaucoup reçu de Dieu et nous pensons que il faut donner gratuitement. Nous devons également donner parce que la vie chrétienne, c'est une vie donnée, une vie partagée. Maître, on dit que chanter, c'est prier des fois. Effectivement, moi, je n'ai jamais compris ça. Hein? Saint-Augustin, qu'est-ce qu'il voulait nous dire? En fait, Saint-Augustin, en le lisant, et surtout en ce qui concerne l'Église, parce que le chant, il nous aide à prier, à professer également notre foi et à louer Dieu en même temps. Alors, chanter devient prier deux fois dès lors que vous avez compris d'abord ce que vous-même vous chantez, vous avez intégré les paroles et vous en faites une prière. Parce que quand vous chantez, en fait, quand on chante, c'est l'expression de l'âme. Il n'y a pas meilleure façon par laquelle l'âme s'exprime qu'à travers le chant, à travers la musique. Peut-être vous, hein, ce que je vois dans les paroisses, là, on chante à tue-tête, là, on ne s'entend même pas, on crie. Quand on dit que chanter, prier, des fois, ça... Il faut intégrer les paroles qu'on chante. Et il faut également les vivre, les revêtir, parce qu'on est dans la musique, on est dans le domaine des émotions qu'on transmet lorsqu'on chante. Ce sont des sentiments qu'on transmet. Et l'âme, lorsqu'elle s'exprime, elle charrie tout ce qu'il y a comme émotion, comme sentiment. Il faut comprendre ce qu'on fait de façon à le vivre soi-même et de cette façon-là communiquer aussi cela aux autres. Parce que ça participe également de l'élévation des âmes, des fidèles qui nous écoutent et ça les plonge également dans la prière en nous écoutant. Quand on est à la chorale, est-ce qu'il y a des conditions, quand on chante ensemble, on n'est pas seul?
qu'il faut respecter pour qu'il y ait l'harmonie entre les choristes? Effectivement, il y en a. La première condition déjà pour adhérer à une chorale, c'est qu'il faut avoir reçu ces sacrements d'initiation à la vie chrétienne, la communion, le baptême, la communion et la confirmation. Ça, c'est déjà... Ah, vous suivez tout ça? Effectivement, il faut suivre cela parce que pour s'engager, il faut avoir reçu ces sacrements d'initiation à la vie chrétienne. Quand vous les avez, vous intégrez la chorale, là, on peut vous accueillir par des tests qu'on vous fait faire, déjà votre entrée, dans votre adhésion dans la chorale, et puis après, on peut vous orienter selon le timbre que vous avez, selon la tessiture de votre voix, voir dans quel pupitre vous pouvez être encadré. Et lorsque vous êtes orienté comme ça, vous chantez, et on ne chante pas seul dans une chorale, bien entendu. Ce n'est pas en solo qu'on le fait, c'est en chœur. Et pour le faire, il faut savoir également écouter les autres. Et dans une chorale, la voix principale, tout le monde sait, c'est la voix soprano. Et les autres voix accompagnent la voix principale. Alors souvent parce qu'on voit que ce soit les gens qui sont soprano, alto, ou même basse comme on les appelle. Alors souvent ils chantent ensemble, mais il y a la voix de quelqu'un qui domine les autres. S'il y a une voix qui domine, peut-être si la personne, il y a un chant ou une chanson où il faut faire le lead. Là, non, en dehors des leads. En dehors de lead. En dehors des leads, parce qu'on sait que quand on fait des leads, c'est seulement cette personne-là qui chante. Ce n'est pas conseillé parce que là, il faut qu'il y ait de l'harmonie. Donc quand on chante, il faut écouter l'autre. Il faut écouter les autres, il faut être au même diapason. Voilà. Alors, maître, moi, je me pose aussi quelquefois la question de savoir aussi, justement, quand on chante, hein, on est devant les gens. Aujourd'hui, on dirait que ça devient comme un peu du théâtre, quoi. Je vais chanter pour qu'on me voit. Et puis, au niveau même des chorales, on tire en long et en large. Hein, les chansons, on multiplie 3 kembo, on multiplie 3, je sais pas, actions de grâce. Exactement. Pourquoi on ne respecte pas? Là, ce sont des déviations qui sont dues au fait que certains dirigeants n'ont pas suivi la formation qu'il convient de suivre. Parce qu'au sein de l'Église, il y a plusieurs formations qui sont organisées pour les dirigeants, de façon à ce que même dans le choix des chants, vous soyez orientés en fonction des normes liturgiques. Vous ne pouvez pas aligner d'un kembo. Là, ça devient... On fait de la messe une kermesse pratiquement. Or, la messe, ce n'est pas un spectacle, la messe, ce n'est pas un concert. Il faut choisir les chants en fonction de ce qu'il y a comme rite. Parce que le chant liturgique, de par son caractère, c'est un chant rituel. C'est-à-dire, il accompagne un rite. Et dès que l'action se termine, le chant également prend fin. Alors, quand vous avez un kembo, on connaît le texte d'un kembo qui fait partie de ce qu'on appelle les ordinaires de la messe. Parmi les ordinaires, on a le Kyrie, on a le Nkembo, on a le Credo, on a la Agnus Dei, on a également le Sanctus. Ce sont des textes de l'ordinaire de la messe qui sont immuables, qu'on ne change pas. Et il y a des textes connus. Alors, quand vous alignez plusieurs Nkembo, c'est-à-dire vous allez répéter... Vous enchaînez. Parce que... Non, en fait, ça dénote aussi d'un manque de spiritualité. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas à proprement parler ce qu'on vient faire et le rôle qu'on est appelé à jouer. Parce que parfois, ça déboussole un peu les fidèles qui savent que, bon, on a commencé par tel chant, et c'est ce chant-là, logiquement, qui doit se terminer. Mais après, vous enchaînez. On enchaîne avec une autre chanson. C'est perturbant parfois. Et ça n'aide pas à prier. Là, on est en train de dévier et là, on chante pratiquement pour sa propre gloire. Ce n'est plus pour la gloire de Dieu. Souvent, ici à Kinshasa, vous avez l'habitude, vous les dirigeants, de vous rencontrer, préparer ensemble les programmes ou sélectionner les chansons qui seront justement exécutées pendant les temps de Noël ou carême, des grandes fêtes, des manifestations, ainsi de suite. J'étais dans une paroisse pour la fête de Noël l'année passée. J'étais le nom de cette paroisse quelque part. Et toutes les chansons, c'était presque en Kikongo. En Kikongo. Alors que vous sélectionnez les chansons ensemble, vous ne tenez pas compte quand même du lieu que ici c'est Kinshasa, on parle plus le lingala, quand bien même on va faire intégrer les chants parce que nous sommes au Congo, hein. On peut chanter en Chiluba, on peut chanter en Kikongo, on peut chanter en Swahili parce qu'on est congolais. Mais quand même,
Est-ce qu'il n'y a pas de l'orientation dans la sélection parmi les chansons qu'on doit aligner? J'ai parlé tout à l'heure de la formation parce que dans la musicam sacram, la musique sacrée, il existe un principe qui est celui de la participation communautaire. Parce que de la constitution de l'Église en matière de la liturgie, le Sacrosanctum Concilium, il est dit clairement qu'il faut que les fidèles participent de manière consciente, pleine et active à la célébration eucharistique. Alors, lorsque vous sélectionnez des chants, vous devez tenir compte des fidèles qui y participent. Ce n'est pas par rapport à vous, par rapport à vos sentiments, non. Il y a des normes qu'il faut suivre. Dans le domaine du chant, vous avez ce qu'on appelle les propres de la messe, qui varient selon les thèmes de la messe, et les ordinaires qui ne varient pas, qu'on retrouve. Alors, quand vous sélectionnez les chants, vous devez tenir compte de votre public. Si votre public, ici à Kinshasa par exemple, la langue liturgique, c'est les lingala. Les lingala. Bon, à côté de ça, on a évidemment aussi des messes en français, mais c'est d'abord le lingala. On ne peut pas retrouver dans une messe qui est en lingala beaucoup de chants en kikongo. En tout cas, c'était les cas hein, dans là, cette les gens paroisse, sont pratiquement dépaysés. Parce que le curé en a parlé même à la fin. Il a même reproché. Il a dit que nous sommes à Kinshasa, mais vous avez chanté presque 7 chansons en kikongo. Seulement une chanson à lingala. Voilà. C'est pas possible. Mais ça pose un problème parce que déjà même le Concile Vatican II nous a ramené au départ, on ne chantait qu'en latin. Il y avait tout était qu'en latin. On a permis maintenant à tous les peuples de louer Dieu dans sa langue. Mais si ici à Kinshasa, on parle le lingala et que vous nous ramenez des chants en majorité en kikongo, c'est-à-dire que vous allez contre déjà ce que le Concile Vatican II a édicté. Parce que quand moi j'ai écouté ça, je me suis dit, à l'occasion de Noël ou bien des Pâques, les dirigeants se mettent ensemble, choisissent ensemble, justement. Alors, ils ont choisi seulement les chants kikongo. Au niveau de nos paroisses, il y a les sous-commissions. Dans la commission de la liturgie, il y a la sous-commission de musique sacrée. C'est cette sous-commission-là qui réunit les dirigeants et qui table sur le programme des messes en voyant qu'est-ce qui est conforme et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quand on l'élabore, on est en train de concocter le programme, on voit ce qu'il faut élaguer et ce qu'il faut retenir. C'est à ce niveau-là. Et là, il faut tenir compte du répertoire parce que chaque paroisse a également son répertoire. Et je me rappelle pendant que Feu Cardinal Monsengo était encore archevêque de Kinshasa, il avait dicté d'en célébrer dignement l'Eucharistie, que quand il faut mettre des chants nouveaux par rapport aux fidèles, il faut au maximum 3 chants. 3 chants nouveaux que vous pouvez intégrer. C'est-à-dire, si vous êtes ici à Kinshasa, que la messe est en lingala, la majorité des chants, ça doit être en lingala et d'abord, ça doit être des chants connus. Et s'il y a des chants nouveaux, c'est 1, 2 ou 3 au maximum. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Et puis, il ne faut pas chanter toutes les parties de la messe. Non, toutes les parties de la messe ne sont pas à chanter. Il y a les parties où il est recommandé que la chorale chante. Mais il y a aussi ce que beaucoup des chorales n'observent pas, c'est le silence sacré. Silences, parce que dans les missels qui a été proposé, les missels maintenant actuels, la nouvelle traduction des missels. La nouvelle traduction des missels, on demande les temps de silence. Effectivement, ça date depuis très longtemps, même dans l'ancienne traduction, le silence sacré est toujours à observer. Après la première lecture, il y a un moment de silence qu'il faut observer avant de passer à autre chose. Après l'homélie, il y a un moment qu'on observe. Après la communion, il y a un moment de silence, il faut observer. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que après la communion, il y a ce silence sacré là qu'on observe. On n'est pas toujours obligé de mettre un chant d'action des grâces parce que la messe elle-même, c'est une action de grâce. Maître, chanter, c'est un art? Oui, ça relève de l'art parce que la musique elle-même, c'est un art. Et de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille comme on l'a appris. On vous voit chanter, dites-nous quelle est la chanson, parce que vous dites chanter c'est un art, chanter c'est prier des fois, on voit surtout les chanteurs, hein? C'est vraiment quand ils vous chantent, c'est avec tout son corps, soi-même, vous pouvez nous chanter quand même un a cappella, c'est-à-dire une chanson que vous aimez beaucoup, et vous nous dites en chantant là, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? Là,
C'est compliqué? Je dois avouer que c'est très compliqué. Trop de chansons passent dans la tête. Il y a beaucoup de chants qui me passent par la tête. C'est que l'esprit vous inspire. Bon, je vais me contenter du psaume 16. C'est un chant de la communauté d'Emmanuel que j'aime aussi beaucoup. Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Vous chantez avec vraiment tout votre corps. Quand vous chantez, qu'est-ce qui vous est venu dans l'esprit? Bon, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un chant où pratiquement on s'abandonne au Seigneur et il faut avoir l'attitude de l'abandon et savoir que le Seigneur est notre seule source de bonheur. C'est une grande joie. Et quand vous chantez, vous représentez vraiment les dieux là, qui est votre refuge, qui est votre berger, effectivement, qui vous soutient. Effectivement. Est-ce que vous liez ça par rapport à votre vie? Je ne sais pas. Cela s'entend. Cela s'entend. J'ai eu une vie depuis mon enfance, déjà depuis ma naissance. Même le nom d'Onésime qu'on m'a donné, il est assez significatif. Ah bon? Ça signifie quoi? Onésime, ça veut dire utile. Alors, vous êtes utile pour l'Église, hein? On peut le dire en quelque sorte. Vous l'avez compris. Vraiment, surtout quand on est surtout au service des autres. On est au service des autres parce que la vie chrétienne, c'est celle-là, c'est une vie au service des autres, c'est une vie donnée comme le Christ nous l'enseigne. Qu'est-ce que vous direz aux gens qui ont des talents, qui ne les mettent pas au service de l'Église, qui se disent non, ce n'est pas payant, on cherche là où ça paye, on va dans les ONG. Qu'est-ce que vous leur direz? Parce que vous êtes quand même un de ceux qui se donnent pour la cause de l'Église. Exactement. En fait, en parlant des talents, il y a la parabole des talents qui me vient en tête. Quand le Christ évoque cette parabole, dit il y en a qui en a donné 5, et puis bon, il les a fructifiés pour en amener 5 autres, 2, et puis 2 autres, et puis il y en a un qui a carrément enfoui le talent qu'il avait reçu. On connaît son sort. Ce que le Seigneur nous donne, c'est pour partager. Même lorsque le Seigneur nous bénit, c'est pour qu'à notre tour, nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Lorsque le Seigneur nous fait grâce, c'est pour qu'à notre tour, nous soyons dispensateurs de ces grâces. Et si le Seigneur nous donne quelque chose, chacun de nous a reçu quelque chose du Seigneur. Je crois que c'est dans la Bible, je crois que c'est Paul ou c'est le psalmiste qui se pose la question, qu'ai-je que je n'ai reçu du Seigneur? Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de Dieu? Dans ce monde, on s'est amené, on n'avait rien. Et lorsqu'on partira de ce monde, on n'emportera non plus rien. Sinon, surtout vous, le Seigneur vous a donné combien? 2, 5, 10? Il nous en a donné plusieurs et il est exigeant, le Seigneur. Il dit, bon, à celui qu'on a donné plus, on demandera également plus. Donc, quand on a beaucoup reçu, il y a beaucoup de comptes à rendre. Effectivement. C'est ainsi qu'il faut se mettre au service des autres. Je vais vous poser une question, je suis sûr que vous allez me répondre sincèrement. Souvent, on vous accuse, hein, les groupes dans l'Église, que ce soit Kizito, Anuarité, Lectorat, surtout dans la chorale. Que les gens se marient entre eux. Les gens ne cherchent pas des loin. On voit les dirigeants se marier entre eux. Est-ce que ça vous rapproche davantage? Bon, ce n'est pas interdit de se marier entre choristes, entre dirigeants et dirigeantes, entre lecteurs. Ce n'est pas du tout interdit. Dès lors que le mariage, il doit être honoré de tous et il est béni par l'Église. Ce qui est interdit, ce sont des relations qui ternissent en fait l'image de l'Église et du groupe auquel on appartient. C'est ce qui est à décourager. Mais l'amour, quand on parle d'amour, on parle de Dieu. On ne voit pas pourquoi on va décourager deux personnes qui s'aiment. On doit plutôt les accompagner en leur donnant les orientations qui conviennent de manière à mener une vie chrétienne qui honore tout le monde et qui glorifie le Seigneur. Vous avez accompagné quelques couples dans votre chorale? Oui. J'ai eu à accompagner quelques couples
et même quelques fiancés, même si parfois, bon, les fiançailles, on le sait, c'est pas une garantie. Quand vous avez commencé les fiançailles, vous allez aboutir inéluctablement au mariage. Mais c'est accompagner pour leur prodiguer des conseils et leur dire, voici comment vous devez vous comporter comme chrétien, parce qu'il y a l'image de la chorale, du groupe que vous avez à préserver, il y a également l'image de l'Église et même l'image du Christ lui-même, parce qu'il s'agit de lui. Parce que tout chrétien, c'est celui qui porte Christ en lui-même. Et quand on porte Christ en soi, on est une lumière et on doit briller partout où on passe. Je suis vraiment contente. Souvent, je vois vous, les messagers de Fatima, vous faites beaucoup de choses, des concerts que vous organisez pour soutenir les pauvres. Effectivement. Vous pouvez nous en parler aussi? Oui. En fait, ça rentre évidemment dans cette vie chrétienne qui est une vie donnée, qui est une vie au service des autres. Nous nous sommes dit, et avec bien d'autres amis aussi, qui pensent de la même manière que nous, que à travers le chant, on évangélise. C'est mieux d'évangéliser, mais c'est encore beaucoup mieux de passer à la phase pratique. Parce que la charité, c'est l'expression de l'amour, c'est comme la foi. La foi, lorsqu'elle est sans œuvre, comme dit Saint Jacques, c'est une foi morte. Oui. Et Saint Paul, qui est votre patron d'ailleurs en passant, il aime bien dire... Notre patron. Voilà. Parce qu'il est pour l'Église. On parle des deux piliers, hein. Oui. Pierre et Paul. Effectivement. Bon, c'est vrai qu'il est mon père, voilà, comme fille de Saint Paul. Voilà, mais il est aussi votre Alors, patron. il aime à dire que la foi doit être agissante par l'amour. Et l'amour, c'est dans les actes qu'on doit le voir. Ainsi, nous devons, à partir de nos voix, amener d'autres personnes qui apprécient ce que nous faisons, qui apprécient la musique, qui écoutent, mais par ce biais-là, qui peuvent arriver à poser des actes charitables. C'est ainsi qu'on peut organiser des levées de fonds en faveur des personnes démunies, en faveur des personnes handicapées, en faveur des veuves ou des orphelins. Bref, c'est dans ce cadre-là que nous pensons que grâce au chant, on peut pratiquer également la charité. Et vous le faites chaque année, une fois à l'an? Nous le faisons une fois à l'an. Là, c'est dans le cadre avec le concours d'une ASBL qu'on appelle Élan de cœur, qui œuvre également dans le domaine de la solidarité, de la fraternité humaine, de la charité. Et nous le faisons une fois à l'an. C'est vrai que les années écoulées avec la Covid, ça n'avait pas été tellement possible. Mais l'année passée, nous avons eu quand même une activité. On a eu un concert auquel je crois je vous avais invité. Oui, j'ai reçu l'invitation. Voilà, c'était à l'Institut français de la Gombe. C'était au mois d'octobre où nous avons pu faire quelque chose pour la scolarisation des enfants orphelins du VIH-Sida. Cette année, cette année, on prévoit également d'organiser quelque chose parce que c'est la 4e année qu'on les accompagne dans la scolarisation. On compte également faire quelque chose pour eux. Je pense que vous êtes, comme vous êtes dirigeant, vous êtes bien placé à répondre à cette petite question. Comment retravailler sa voix? On a envie de chanter, on a une mauvaise voix, on veut retravailler sa voix, qu'il y a des conditions, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce qu'il faut manger? Bon, l'hygiène de la voix, elle est diverse. Hein. Il faut éviter généralement ce qui est froid, parce que ça casse également. Pas des boissons, pas des bières, pas des glaces? Oui, il faut éviter ce qui est froid, ce qui est très froid. Moi, personnellement, je prends de l'eau chaude. Chaque jour? Oui, chaque jour. Je ne prends pas de l'eau froide ou de l'eau fraîche. Je ne prends pas. C'est une discipline qu'il faut s'imposer. Il faut savoir se protéger. Il faut savoir comment éviter très souvent les lipides. Là où il y a beaucoup d'huile, des aliments qui ont beaucoup d'huile, parce que ça peut aussi rabrouer votre voix. Et voilà, il y a bien d'autres techniques aussi qu'il faut utiliser. C'est travailler, parce que ce sont les muscles qu'on utilise. Il faut travailler régulièrement sa voix pour la maintenir et la racler de temps à autre. Se gargariser, s'il y a autant de techniques qu'on peut utiliser. Mais bref, pour mieux chanter, il faut savoir bien gérer sa respiration. Voilà. Il faut prendre le souffle, il faut bien respirer, il faut mieux prononcer, il y a l'aperture, la façon d'ouvrir la bouche. Il y a autant de choses qu'il faut mettre en symbiose, pour ne pas dire mettre en musique, pour parvenir à faire quelque chose de beau, d'agréable, parce que nous parlons de l'art. Mais j'allais oublier quelque chose qui est en principe très important dans le domaine du chant. La voix, oui. Dans le domaine du chant surtout, c'est un domaine éminemment spirituel. C'est éminemment spirituel. Au-delà de la technique, c'est d'abord
spirituelle, surtout lorsqu'on est au service de l'Église. Et il faut veiller dans nos chorales, dans nos structures, à la spiritualité. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle doit demeurer là comme une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers pour nous guider en toutes choses. Voilà, Maître Onésime, nous vous remercions. Merci d'être passé dans cette émission. L'Église intervient, vous nous avez éclairé, vous nous avez éclairé justement comment chanter, c'est prier des fois, comment les chorales doivent tenir compte de certaines choses pour aider les fidèles à prier, hein, parce qu'on n'est pas là juste pour que nous soyons vus ou qu'on fasse des folklores, alors que c'est le moment de la prière. Et puis j'espère que les dirigeants, les choristes nous ont suivis. Nous aurons la possibilité de vous accueillir prochainement sur un autre aspect de la liturgie. Vous êtes là, mais nous vous remercions d'être passé dans cette émission. J'allais oublier un autre détail de la présentation, c'est que je fais partie du bureau diocésain de la sous-commission musique sacrée avec l'abbé Kola. Voilà, nous vous accueillerons plus tard aussi. Je salue également tous les fidèles paroissiens de Notre-Dame de Fatima, notre curé Michel Ekonzo, avec ces deux vicaires actuels. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup, merci chers téléspectateurs, chers auditeurs. Nous allons prendre rendez-vous dans notre prochaine émission, l'Église intervient. C'était vraiment un réel plaisir pour nous d'accueillir Maître Onésime dans cette émission. Nous espérons que vous aussi, qui avez un sujet dans les cadres de notre Église, nous sommes disponibles pour vous accueillir. Venez en parler. Merci, au revoir et à très bientôt.